livre, le grand livre Marabout des arts divinatoires. Lire l'avenir grâce à l'astrologie, le tarot divinatoire, les lignes de la main et l'interprétation des rêves. Donc voici, c'est un livre que j'ai reçu à Noël par ma belle-mère. Donc c'est déjà un livre assez conséquent. Pour vous dire la vérité, j'ai pas encore eu le temps de bien regarder tout, donc j'ai plus survolé. Mais je vais évidemment très bientôt m'attarder dessus. Alors oui, c'est de... Je ne vous dis pas quoi, évidemment, je n'aime pas regarder l'arrière. Je vous dis, on n'aime pas l'arrière. Alors, on va lire. Apprenez à lire l'avenir grâce aux arts divinatoires abordés simplement dans ce livre. Tarot divinatoire, interprétation des rêves, chiromancie et astrologie. Découvrez comment prêter attention à votre intuition et aux signes envoyés par l'univers. Ok, il était au prix de 22,90 €. Et voici le côté, comme ceci, écrit en rose. On ouvre enfin le livre. Donc voici, là vous avez une petite idée. Donc c'est un livre, comme vous pouvez voir, qui est en couleur. Donc ici on a le tarot divinatoire. Donc on a évidemment un sommaire assez conséquent, vu la taille du livre. Attendez, hop, voilà. Je vais un peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Après, il faut que je dézoome un petit peu. Donc, on a à partir le tarot divinatoire. Ça parle évidemment, voilà, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. La suite de coupe. La suite des épées, la suite des deniers. Alors, je dézoome. Voilà. Écoutez, je bouge mes bougies. Est-ce que vous voyez tout? Je pense que oui. Alors, voilà, du coup, on a qu'est-ce que le tarot divinatoire? L'histoire du tarot, la symbolique du tarot, par rapport, je trouve que c'est intéressant par rapport aux couleurs, ok. Les différents éléments, les bâtons, le feu, les coupes, l'eau, donc ça peut être toujours intéressant si vous ne savez pas. Pourquoi certaines cartes plus que d'autres, ok. Ouvrir son esprit au tarot. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, très complet, hein. Il y a les différents tirages, regardez ceci, la croix celtique. Donc, c'est vraiment, je trouve, la roue astrologique, vraiment très bien expliqué. Et alors, voici l'explication, par exemple, d'une carte. Je vais peut-être un peu vous zoomer sur le magicien pour que vous puissiez, si vous voulez, faire pause et lire. Donc, voilà, on a quand même pas mal. Donc, la carte, le symbolisme, ok. Carte à l'endroit, carte renversée, si vous lisez renversée. Puis ici, vie personnelle, amour, travail. Donc, franchement, pas mal du tout. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très complet. Alors, ça, c'est pour chaque carte. Et alors, quand on arrive dans les arcanes mineurs, ça explique évidemment les arcanes mineurs. On est dans les bâtons, c'est aussi une explication, chaque fois, la symbolisme, la carte à l'endroit, la carte à l'envers. La carte étant un peu plus petite, on gagne un peu de place. Mais c'est tout aussi bien expliqué que les arcanes majeurs. Donc ça, c'est pour l'espace tarot. Je regarde à la fin. Voilà. Hop. Maintenant, on va On va arriver dans la partie de les rêves. Donc, on a ici un sommaire. Je vous zoome. Voilà le sommaire. Donc ici, introduction, nourrissez vos rêves, se souvenir de ces rêves et les consigner, interprétez vos rêves, dictionnaire du rêve. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, je me réjouis de lire ça surtout, parce que moi, je me souviens très souvent des rêves, je rêve énormément, et voilà. Donc voilà, donc je passe un petit peu les pages. Un sommeil de meilleure qualité. Donc ici, on vous parle un peu de votre sommeil, comment avoir un sommeil de meilleure qualité. Puis comment bien dormir, créer un sanctuaire de sommeil. Nourrissez vos rêves, que sont les rêves. Pourquoi rêvons-nous, différents types de rêves. Se souvenir de ses rêves et les consigner. C'est vrai que souvent, on rêve, on se réveille, on se dit « Allez oui, je vais m'en souvenir demain ». Quand je vais me réveiller, et puis quand vous vous réveillez, vous vous souvenez que vous avez rêvé, mais vous ne savez plus de quoi. Donc, si vous l'aurez écrit quelques petits mots, je pense que ça reviendrait. Donc, voilà, donc c'est vraiment tous des petits rituels, comment tracer, interpréter vos rêves.
Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses. Et ce qui est super intéressant, c'est ce qui vient ici à la suite. Vous voyez, c'est par couleur, hein, donc c'est facile à voir. Donc, tout ce qui est en mauve ici, c'est les rêves. Ben, c'est le dictionnaire des rêves par rapport à ce que vous rêvez. D'accord? Donc, voilà, victoire, être pour ça, mort, grimper, abandon, nudité, pieds nus, pleurer, os brisé, enfin, vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très complet, même les animaux. Donc, ça, c'est sur les rêves. Alors, je passe à la partie suivante, qui est les lignes de la main. Une fois, il y a une dame qui m'a dit les lignes de la main, elle m'a complètement terrifiée. Donc, du coup, je n'ai jamais voulu retourner faire des trucs ainsi dans les lignes de la main. Donc, du coup, je pourrais voir si elle m'a dit juste maintenant. Donc, le sommaire, donc assez grand aussi. Introduction, la base de la chiromancie, les doigts, les lignes et marques de la paume. Et lire et interpréter. Donc, en plus, cette dame-là que je vous parle, j'avais même rien demandé, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a dit, tends-moi la main. Ah oui, ça. Donc, c'était une genre de, si vous voulez, voyante, gitane qui vient avec un cirque chaque année près de chez nous. Et elle était rentrée dans mon magasin et elle m'a voulu que je lui tende ma main et elle a essayé de me lire la ligne de la main sans que j'ai jamais rien demandé du tout. Donc, déjà, ça se fait pas du tout. Et elle m'a dit des choses pas très joyeuses. Donc, du coup, je vais pouvoir vérifier. Donc, qu'est-ce que c'est la chiromancie? Donc, c'est les lignes de la zir, les 10 heures de la main. Chiromancie et astrologie. Alors, prendre ses empreintes. La base de la chiromancie. La forme de la main. Parce que apparemment, dans la chiromancie, tout, la longueur des doigts, la longueur, tout rentre en jeu. Donc, par rapport, c'est pas rien que les lignes. D'accord? Vous voyez, différentes... Après, ben voilà, il faut... Donc, je trouve que c'est vraiment super complet. Quand on regarde, je trouve que c'est très, très, très complet. Alors, les doigts. Donc, ça explique vraiment par rapport à la forme des doigts. On est vraiment... Et c'est vraiment un gros chapitre à les lignes de la main, en fait. Regardez comme c'est énorme. Et ça parle vraiment de tout, quoi. Donc, si vous avez envie d'avoir un livre, franchement, celui-ci, je pense qu'il est déjà super complet. Hop. Alors, après, on arrive sur un sujet qui m'intéresse et qui m'intrigue beaucoup. J'ai plusieurs jeux sur ça. Mais franchement, moi, je trouve que c'est super compliqué, l'astrologie. Alors, les signes astrologiques, les planètes, quand on me dit Bélier, oh Mars, bazar et tout ça, moi je comprends rien. Donc, je vais vraiment essayer de m'y mettre. J'ai acheté les dés astrologiques d'une vidéo que je vous ai faite. Puis j'ai l'astrologie intuitive aussi. Puis j'ai acheté récemment aussi un oracle sur l'astrologie. Je ne sais plus exactement le nom, je ne l'ai pas sous les yeux, mais bon... Voilà, voici encore le sommaire que je vais vous zoomer pour que vous puissiez regarder. C'est toujours intéressant de voir un sommaire avant d'acheter un livre, je trouve. Donc ici, ça reprend tous les signes évidemment astrologiques, les planètes et les maisons. Moi, ça me semble tellement compliqué cette histoire de planètes et maisons. Mais bon, je pense que si on s'y met vraiment, c'est comme tout. On finit par y arriver évidemment. Ouais, tout c'est de s'y mettre. J'ai tellement de boulot, tellement de trucs. Voilà. Je commence, puis après une demi-heure, soit mes enfants m'appellent, soit voilà, enfin, le boulot me rappelle aussi, donc c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que l'astrologie? Donc, du coup, ce livre-ci reprend tout, quoi. L'histoire de l'astrologie, les bases de l'astrologie, comment utiliser ce livre, les signes du zodiaque. Donc, on a évidemment chaque fois les signes du zodiaque, le feu, l'air, donc les signes associés, la polarité, puis signe par signe. Et alors, là, évidemment, vous doutez bien que c'est aussi un super gros chapitre. Hop, bélier. Donc, on a évidemment, chaque fois pour chaque signe, plusieurs pages. Donc, on a l'amour, amitié. Donc, ici, par exemple, si je prends le cancer, on a déjà ceci. Ensuite, amour, ami, vie de famille, carrière, argent, conscience de soi.
les cristaux, les huiles essentielles. Je vais peut-être dézoomer un peu, vous voyez pas tout, voilà, désolée. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Puis ici, ben voilà, on a déjà un petit résumé. Ok. Par exemple, moi, mon fils, il est lion. Ben, je sais que c'est l'élément feu. Maison, la 5, c'est la maison 5. Symbole, la planète. Ok. Polarité active. Signe opposé, c'est le Verseau. Modalité, c'est fixe. Et moi, j'ai quand même, comme on dit chez moi, je vais zioter un coup chez le taureau. Moi, je suis taureau. Alors, ça va le taureau, planète, signe opposé, le scorpion, ok, modalité fixe, polarité passive. Polarité négative, passive, ah bon, j'ai pas l'impression d'être passif. Bon, on a un signe solaire, un signe lunaire, hein, donc il faut toujours regarder un petit peu. Il y a des sites internet où vous mettez votre date de naissance, votre heure de naissance, et ça va vous donner vraiment quand vous êtes né, donc l'endroit de naissance aussi qu'il faut connaître. Et ça va vraiment vous donner, si vous voulez, votre comment ça s'appelle encore? Votre thème astral. Et là, ben, vous allez voir votre signe lunaire, votre signe solaire et tout ça. Donc vraiment très très bien de le faire. Souvent c'est gratuit. Et pour quand vous écoutez les horoscopes, ben, du coup moi j'écoute toujours mon signe lunaire, mon signe solaire. Donc voilà. Moi, mon signe solaire, c'est Taureau, mon signe lunaire, c'est Vierge. Les différentes planètes. Donc, c'est là, il faudra que je m'attarde un petit peu par rapport aux planètes. Ok, moi, je sais que je suis Vénus. Voilà. Uranus. Pluton. Alors, on a tout ceci. Signe lunaire, ça explique justement. Signe ascendant. Ok. Et voilà. Donc, vous voyez quand même que c'est un livre qui aborde 4 thèmes différents, mais vraiment très très complet. Donc il est vraiment super complet comme livre. Moi je trouve que, écoutez, c'est quand même assez conséquent. Hein. Je ne sais pas combien de pages est-ce qu'on a. Est-ce qu'elles sont numérotées? 439 pages, donc 440 avec derrière. Donc 440 pages, donc c'est quand même pas mal. C'est un grand format de livre. Donc vraiment très 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 intéressant. Si vous vous intéressez à plusieurs de ces catégories, franchement, foncez, quoi. Moi, j'ai surtout acheté par rapport à l'astrologie, mais l'histoire des lignes de la main, je serais quand même curieuse de lire un peu les lignes de ma main pour vérifier. Donc voilà, je vous dis merci encore une fois de m'avoir écouté. Je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Merci beaucoup. Au revoir.